Va-t'en, Pipin. Allez, va-t'en. Arrière. Et voilà, Pipin. Bienvenue dans la cour du château. C'est ta nouvelle demeure. J'espère que Pipin ne va pas trop s'ennuyer à vivre ici. Nous lui donnerons quelques jouets. Et les hamsters aiment beaucoup la paille. Est-ce qu'on peut donner à manger à Pipin, Nounou Brune? Magie, magie. Oui. Et aussi à boire. Avec tout cela, Pipin devrait vraiment se sentir chez lui. Oh, pourquoi la cour du château est-elle pleine de paille? C'est pour votre hamster, votre majesté. Mon hamster? Comme c'est drôle, la cour du château ressemble à une cage de hamster. Oui, très amusant. Pourquoi faut-il qu'il tourne en rond sans cesse comme cela? Les hamsters aiment tourner en rond. Salut Ben. Salut Gaston. Salut. Oh non, Pipin s'est échappé. Oh, oh, comme c'est triste. C'est d'une tristesse infinie. Pipin, Pipin. Nous avons perdu Pipin. C'est un épouvantable coup du sort. Pipin s'est enfui. Il nous a quittés à jamais. Attendez, Roi Chardon. Je peux vous ramener votre hamster. Oh, ne te donne pas ce mal, Ben. Mais il n'y a aucun mal. Les elfes sont très forts pour retrouver les hamsters. Et je suis un elfe. Tu es prêt, Gaston? Ah, Pipin est de retour, Roi Chardon. Et il est sain et sauf. oh, je te remercie, Ben. Dépêchons-nous de fermer la porte de la cage avant que Pipin ne s'échappe à nouveau. Il ne s'arrête jamais pour dormir. Lorsqu'il est fatigué, peut-être. Et comment fait-on pour fatiguer un hamster? Comme vous voudrez. Zir, zar, zer, le toit en l'air. Oh, je voulais dire en passant par la porte du grenier. Ah, une autre carte. La croix se trouve sur la rivière. Allons-y tous. Attendez-moi! Oh, nous sommes revenus à notre point de départ. Où peut bien être le trésor? Mon oncle, quelle est la nouvelle énigme? Il balance de bas en haut et d'une rive à l'autre. C'est à l'intérieur de cette chose que le trésor repose. Oh, le bateau balance de bas en haut? Et il va d'une rive à l'autre. Mais oui, c'est le bateau. Alors c'est là que se trouve le trésor. C'est exact. Bien joué, Moussaillon. Voici le trésor, mes petites sardines. Oh. Merci de m'avoir aidé. J'ai retrouvé mon cher trésor. Mais nous sommes revenus à notre point de départ, ce qui signifie que le trésor a toujours été là. N'avons-nous pas passé un bon moment? Si, capitaine Barbe-Rouge. Moi, je me suis bien amusée. J'imagine que c'était amusant, d'une certaine façon. Tout est prétexte à s'amuser lorsqu'on est un pirate elfe. Et je suis un pirate elfe. Et maintenant, je repars naviguer sur les mers lointaines. Au revoir, oncle Barbe-Rouge. Au revoir, Barnabé. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Hisse la grand voile, Polly. Lève l'ancre et récure le pont supérieur. Barbe-Rouge. Tout le monde au poste d'appareillage. Quand je serai grande, moi aussi je veux être pirate. Ha, ha. Moi aussi. Moi aussi. Et moi aussi. Et devoir préparer un repas spécial coccinelle d'un tour de magie. Par le cri de la coccinelle, un plat qui sent mauvais comme le fond d'une poubelle. Ah, ça sent mauvais. Gaston aime la nourriture qui sent mauvais. Dans ce cas, pourquoi ne mange-t-il pas? Gaston dit que c'est trop froid. Oh, coucou, Gaston. Papa, je crois qu'il a envie de goûter à ton assiette. Tiens, goûte un petit morceau, Gaston. Gaston dit que cette assiette lui convient très bien.
château pour toujours, papa? Peut-être pas pour toujours, mais il peut rester jusqu'à ce que sa maison soit prête. Oh. Le temps restera chaud et ensoleillé aujourd'hui sur le petit royaume. Regardez, roi Chardon, Gaston va beaucoup mieux. Magnifique! On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelin. Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux. Fin de soirée. Voyons celui-ci. Et que celui-là est trop bruyant. Ah! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut. Tu as vu, papa? Gaston ne renifle plus du tout. Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui. Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée. Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste. Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste. Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier. Merci, Gaston. Je vais te transformer en prince en un tour de magie. Si on faisait juste semblant que je suis un prince. Non, un tour de magie, c'est beaucoup mieux. Abracajobédi. Oh, je crois que j'ai transformé Ben en grenouille. Oh, ce n'est vraiment pas possible. Je confonds toujours les princes et les grenouilles. Ben, si tu m'entends, fais-moi croix. Bien, je vais aller chercher de l'aide. Attends-moi ici. Nounou Prune, viens vite. J'ai transformé Ben en grenouille. Ah, bien. Je vois que tu travailles ta magie. Non, c'était un accident. Ben n'est pas content d'être changé en grenouille. Les grenouilles ne sont jamais contentes. Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant? D'accord, maintenant calme-toi. Je vais chercher ma baguette. Va m'attendre près de Ben. D'accord. Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant, comme toutes les grenouilles. Mince alors, il a bondi comme elle. Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours. Salut, Oli. Bonjour, Violette. Ça ne va pas, Oli? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où. Il a dû sauter dans la mare. C'est là que vivent les grenouilles. Mais bien sûr. Allez, viens, allons vite le retrouver. Oli, regarde. Oui, ça doit être Ben. Bonjour, Ben. Alors, comme ça, tu as été vilain et on t'a transformé en grenouille, méchant garçon. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu comme je te l'avais demandé, hein? Oui, la pauvre Oli s'est fait beaucoup de soucis. Je déclare que le gagnant est la tomate. Ou plutôt la fraise. Non, la tomate. Papa, elle continue à utiliser la magie. Oui, c'est toujours la même histoire. Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure? Mais c'est une excellente idée. Allons vite les goûter. Et puis ça fera notre déjeuner. D'abord, le plat principal. Goûtons la tomate. C'est délicieux. Et maintenant, le dessert. Goûtons la fraise. Absolument exquis. Miam, miam. Les deux sont vraiment succulentes. Premier ex aequo. Alors, où est le trophée? Je ne suis pas trop en retard, Votre Majesté. Non, vous êtes arrivé juste à temps. C'est du très bon travail. Félicitations. Salut Ben. Salut Oli. Au revoir Oli. Au revoir. C'était vraiment très bon.
Maintenant, j'aimerais faire une petite sieste. Je suis désolée, Votre Majesté, mais nous n'avons pas le temps pour ça. Mais je suis fatigué de nos prunes. Vous devez faire un autre discours pour le festival de la danse des elfes et des fées. Oh, mais c'est que je n'y connais rien en danse. Comment pourrais-je faire un discours là-dessus? Papa, je pourrais le faire à ta place. Je t'ai regardé faire des discours pendant toute la journée. Bonne idée. Tu le prononceras à ma place. Princesse Holly et roi Chardon. Regarde, Monsieur Elfe apporte les instruments de musique. Voilà, cette fois ça y est, la poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Tu as entièrement raison, princesse Holly. Oh, ce n'est pas grave, il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Non, non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh! Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe. Comment? Pas de poisson? Je peux faire du poisson pané d'un coup de baguette magique. Miam, miam, j'adore le poisson pané, Nounou Prune. Non, non, je veux du poisson frais. Tout droit sorti du lac, avec des pommes frites. Ça y est, je sais. Le papa de Ben a un bateau de pêche. Alors, allons vite voir le papa de Ben. Maintenant, il est temps de mettre le bateau à l'abri pour l'hiver, Ben. Je suis heureux que Bunty ait passé tout l'été sans connaître d'accident. De quel genre d'accident parles-tu? Le genre d'accident au cours duquel le bateau est mangé. Manger? Oui. Comment? Je ne t'ai jamais raconté l'histoire du grand méchant Barry, le poisson? Non. C'était une nuit de tempête sombre et froide. Je naviguais à bord de mon bateau favori quand tout à coup... Un poisson! Un poisson, monsieur Elfe! Que dites-vous? Je veux un poisson pour le dîner, avec des pommes frites. Ah, Nous aimerions que vous nous emmeniez sur le lac pour en pêcher un. mais je m'apprêtais à mettre Bunty à l'abri pour l'hiver. Qui est Bunty? C'est mon bateau. Voyons, ce n'est pas une sortie de plus ou de moins. J'aimerais autant l'éviter. Il pourrait se mouiller. Monsieur Elfe, c'est votre roi qui vous l'ordonne. Bien entendu. Montez à bord. Il vous faudra laisser vos baguettes ici. La magie n'est pas autorisée à bord des bateaux elfes. Et nous sommes des elfes. Nous voilà partis. Je vais tenir la barre. Attendez une minute. Vous êtes peut-être le roi sur la terre ferme, Majesté, mais à bord de ce bateau, c'est moi le capitaine. C'est donc moi qui commande. Très bien, capitaine. Du moment que j'ai mon poisson. Holly et Ben, remontez le mécanisme. À vos ordres, capitaine. Roi Chardon, prenez la barre. D'accord, tout de suite, capitaine. Abracadabra, vole, Betty, vole. Waouh, ça marche.
venir en aide tout de suite. Je peux essayer une autre formule? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahoo! Wow, doucement, Betty. Wow, wow. Ah, ça va mieux. Génial! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ben a quelques ennuis. Ah oui, je vois. À l'aide! À l'aide! Flip, petit flop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. D'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Il y a tellement de feuilles mortes que j'utilise 3 balais magiques. Nounou Prune, pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres? Allez donc savoir. Les feuilles d'automne sont tellement jolies. Elles te semblent peut-être jolies à toi, Violette, mais pour moi, elles signifient du travail supplémentaire. Celle-ci ressemble à la feuille qu'il y a sur le chapeau de Ben. C'est une feuille de chêne. Elle doit venir du grand arbre elfe. Je ne comprends pas ce qui pousse les elfes à vivre dans un arbre. Pourquoi faut-il qu'il y ait des arbres ou qu'il y ait un automne? Encore en train de rouspéter, Nounou Prune? Vous devriez être heureuse. L'automne est arrivé. Oui, votre majesté. Où vas-tu comme ça, Nounou Prune? Je me débarrasse de ces feuilles. Attends-nous, Nounou Prune. Qui sont les meilleurs pour balayer les feuilles? Les elfes sont les meilleurs pour balayer les feuilles. Bonjour, vieil elfe sage. Il me semble que ces feuilles sont à vous. Oh, merci, Nounou Prune. Salut les filles. Salut les garçons. Ces couleurs sont magnifiques. Regardez, les feuilles piquées dans vos chapeaux ont changé de couleur elles aussi. Oh, c'est vrai, tu as raison. Très, très intéressant. Et si on jouait à chat? D'accord. Chat, c'est toi qui es chat. Attends, je n'étais pas prêt. Chat. Tu ne m'attraperas pas. Hé, regarde, un petit oiseau. Oh, où est-il? Chat. Ça alors, tu m'as bien eu. Chat, c'est Oli qui est chat. Tu ne m'attraperas pas. Je cours plus vite que toi. Hé, regarde Ben, un écureuil. Non, tu ne m'auras pas aussi facilement, Oli. Ce n'est pas une blague, Ben. Il y a vraiment un écureuil. Ah, il y a un écureuil. Doucement, doucement, Ben Elf. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pourtant qu'un écureuil. Surtout ne t'occupe pas des écureuils, princesse Oli. Oh, regardez, l'écureuil a ramassé un gland. Il va neiger maintenant. Abracadabra. Vous trichez, Nounou Prune. Non, je ne triche pas. Que la neige soit. Nounou Prune fait tomber la neige. Allons vite voir dehors. Mais je ne vois pas de neige. Oh, Nounou Prune. Il neige à l'intérieur du château. Neige. Neige. Faisons une bataille de boules de neige. Oh, Nounou Prune. Oh, il neige dans le salon. Est-ce de votre fait? Oui, parfaitement. Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil. C'est dehors que la neige doit tomber. Dans le salon ou dehors, quelle importance! Nounou Prune, vous êtes renvoyée. Ne dites pas de bêtises! Je vous confisque votre baguette jusqu'à ce que vous sachiez contrôler vos formules magiques. Mais que comptez-vous faire de Je la ne veux neige? plus entendre un mot. Tout le monde dehors, vite.
Maintenant que papa a confisqué la baguette de Nounou Prune, elle ne pourra plus faire tomber la neige par magie. Et nous n'aurons plus jamais de neige pour Noël. Il y a toujours une chance pour que la neige tombe, les enfants. Tiens, j'entends quelque chose. C'est peut-être la neige. Non, regardez, c'est l'avion elfe. Papa est de retour du pôle Nord. Ah, la dernière livraison de l'année est faite. Papa, est-ce que tu as vu de la neige? Oh oui, des tas de neige. J'en ai vu suffisamment pour le reste de ma vie. Maintenant que vous avez fini votre travail, monsieur Elfe, est-ce que vous êtes en vacances? En vacances? Sapristi, certainement pas. Nous sommes la veille de Noël et il y a beaucoup de travail pour préparer la fête des elfes et des fées de ce soir. Ah oui, c'est le réveillon de minuit des elfes et des fées. J'ai ma baguette magique. Zing, zang, zing, zé, fabrique-moi un petit jouet. Mademoiselle Holly, la magie est formellement interdite à l'école elfe. Évidemment, les elfes ne font pas de magie. Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie, mais les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Princesse Holly, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette. Merci, vieil elfe sage. Et je te prends ta baguette magique pour l'instant, de façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes, c'est-à-dire sans magie. Oh. Ne t'inquiète pas, tu pourras la récupérer à la fin du cours. Mes chers enfants, sortez donc vos marteaux et n'oubliez pas de taper doucement. Ne t'en fais pas, princesse Holly. Je vais réparer ça. Il nous reste ma baguette magique. Mais Nounou Prune, la magie est interdite à l'école elfe, tu le sais bien. Oh, mais tout va bien se passer. Personne n'y fera attention. Pic, pac, fouette, répare cette chouette. Qu'est-ce que c'était que ce bang? Je crois qu'il y a un orage qui se prépare dehors. Je fais mes exercices de magie. Tu veux que je te montre comment? Oui, je veux bien. Alors surtout ne bouge pas, d'accord? Tu vas voir, je vais te faire un nouveau chapeau. Abracadazo, magie, Ben et chapeau. Mince. Ben, dis-moi, t'es là-dessous, hein? Mince alors, il n'est pas là-dessous. Zut et rezut, j'ai changé Ben en chapeau de cow-boy. Eh bien, en voilà un grand chapeau. En fait, c'est Ben. En faisant mes exercices, je l'ai transformé en chapeau sans le faire exprès. Princesse Holly, tu comprends pourquoi tu dois davantage t'entraîner à la magie? Mais c'est ce que j'étais en train de faire. C'est juste que ça ne s'est pas tout à fait passé comme je le voulais. Je t'ai demandé de bien agiter ta baguette dans tous les sens. J'ai bien essayé de l'agiter comme tu m'as dit de le faire, mais c'est cette baguette qui ne marche pas. Allons, allons, une bonne fée ne fait pas de reproches à sa baguette. C'est vrai, Nounou Prune. J'ai presque envie de laisser Ben comme il est. Ça te donnerait une bonne leçon. S'il te plaît, rends-lui son apparence. Je ne crois pas qu'il soit très content d'être un chapeau. Bon, c'est d'accord. Alors regarde bien et retiens la leçon. Ding dong den, chapeau en Ben. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais heureusement, Nounou Prune est venue à notre secours. Merci beaucoup, Nounou Prune. Mais je t'en prie, Ben. Et toi, Holly, la prochaine fois, tâche d'agiter ta baguette magique avec plus de douceur. C'est compris, Nounou Prune. Je suis désolée, Ben. Tu as dû avoir très peur. Holly, je suis un elfe et les elfes n'ont jamais peur. Tant
mieux. Alors, si tu n'as pas peur, est-ce que je peux faire un autre essai? Une autre fois, je préfère. À tout à l'heure. Au revoir, Ben. Non, Ben Elf. Cette fois, s'il perd, il va être vraiment très fâché. Ne t'inquiète pas, Holly. Nous allons l'aider avec un tout petit peu de magie. Mais Nounou Prune, tu sais bien que la magie est interdite. Mais ne t'en fais pas. Personne ne le remarquera. Tu es vraiment certaine que personne ne va le remarquer, Nounou Prune? Fais-moi confiance. Il a gagné! Félicitations, Ben! Tu as vu, Holly? Je t'avais bien dit que tout le monde n'y verrait que du feu. Il y a quelqu'un parmi vous qui a fait appel à la magie. Il l'a remarqué. Bon, d'accord. Mais il ne sait pas que c'était moi. Madame Prune, Bonjour. je vous demande de me donner tout de suite cette baguette magique. Quant à toi, Ben Elf, tu es disqualifié pour le saut en hauteur. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Le règlement dit très clairement: l'usage de la magie n'est pas autorisé au grand jeu elfe. Mais ce n'était pas la faute de Ben. C'était une idée à moi. Excuse-moi, Ben. On avait tellement peur que tu ne gagnes pas. J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur. Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout. Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale, la course de brouette. Oh mince, Ben n'a pas de partenaire. Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets. Non, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... c'est quoi au juste une course de brouette? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains et aussi très bonne en gymnastique et hop là! Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale. Oui, Ben. Je vais les sécher d'une petite formule magique. Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie. Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne. Abracadabra! Que les habits sèchent par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches! Nounou Prune, vite! Donnez-moi les habits neufs du roi. Nos invités seront là d'une minute à l'autre. Où sont ces habits, Nounou Prune? Et quelle est cette odeur? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci. Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie. Oh, c'est ennuyeux. Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas. Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs. Comment? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre? Oui. Alors, où sont mes habits? Ils sont bientôt prêts, mon chéri. Ça y est, je suis tout propre. Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant. Et je sens divinement bon. Nounou Prune, appelez le tailleur elfe. Ah! Trop tard. Le roi et la reine œillet d'Inde sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? On pourrait faire des habits avec une formule magique. Nounou Prune, vous pourriez faire ça? Si vous insistez, Reine Chardon, mais les habits magiques, c'est très délicat. Bonjour, y a quelqu'un? Oh, ils sont là! Trouvez vite une formule magique pour ces habits. Je vais accueillir nos invités. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Il faut d'abord trouver quelque chose à changer en chaussures. Un citron? Non, cela doit avoir la forme de chaussures. Oh, mais attends. Des carottes! Panier magique, s'il te plaît. Je voudrais manger des spaghettis bolognaises. Oh, le panier est toujours vide. Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique. C'est tout simplement un panier vide. Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips. Non. Dommage. Holly, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui? Oui, monsieur Elfe. Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence. Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Oui, s'il s'il te te plaît, plaît. Holly.
Alors je connais la formule pour la gelée magique. Non, pas la gelée magique, s'il te plaît. Ah, c'est vrai, c'est trop dangereux. Je peux essayer une formule pour les glaces, ça c'est plus facile. Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal? C'est idiot ce que tu dis. Les tours de magie tournent toujours un peu mal. C'est ce qui les rend amusants. De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger. Ça, c'est vrai. Oli, s'il te plaît, récite ta formule. Abracadabra, je veux des glaces. Hurrah! Je crains qu'il n'y ait que de la vanille. Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums. C'est très bon. La vanille est mon parfum préféré. C'est délicieux. Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile. Merci, princesse Oli. Oh, je vous en prie. Ah, qu'allons-nous faire maintenant? On va faire des châteaux de sable. J'adore faire des châteaux de sable. La formule magique pour les châteaux de sable? Oli, tu n'as pas besoin de la magie pour faire des châteaux de sable. Cessez donc de vous tracasser. Je suis toujours très prudente quand il s'agit de changer le temps. Nounou Prune, est-ce que je peux faire le tour de magie? Non, princesse Oli, tu es encore beaucoup trop jeune pour utiliser ces formules dangereuses. Oh! Mais tu peux me regarder pour voir comment il faut faire. Souffle, vent, fais ton travail de toutes tes forces. Pouf, pouf, pouf. Waouh! Et voilà. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Bon. Le moulin va de plus en plus vite. Alors, vous voyez bien, vieil elfe sage, je sais ce que je fais tout de même. Ça commence à tourner à l'orage. C'est toi qui as fait ça, Nounou Prune? Moi? Non! Je n'ai pas utilisé la formule de l'orage, mais la formule du vent. Tu es sûre de ne pas avoir déclenché une tempête, Nounou Prune? Mais oui! Enfin, le vent, la tempête, l'ouragan, il est parfois difficile de faire la différence. Oh, nous récoltons tellement de farine que nous allons manquer de sacs. Nounou Prune, est-ce vous qui avez déclenché ce temps épouvantable? Arrêtez donc de vous tracasser. Le temps va se calmer dans un instant. Cela ne peut pas être pire de toute façon. Ah, le moulin est en train de devenir fou. Et il produit beaucoup trop de farine. Courez, courez si vous voulez avoir la vie sauve. Vous avez vu comme les ailes du moulin tournent vite? Oui, trop vite. À l'aide! Wow, tu as vu? Elles ont rétréci le roi Chardon. Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout. Et ce n'est pas drôle. Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie. Il me suffit de prendre ma baguette. Oh, ma baguette est beaucoup trop lourde. Je ne peux pas la soulever. On devrait peut-être appeler Nounou Prune. Très bonne idée, Ben. Je vais tirer la sonnette. Da-da-dam, dou-dam-di-dam, ta-la-la-la-la-la-la-la. Aidez-moi, il faut tirer plus fort, les enfants. Ti-da-di. Oh! Je me demande ce qu'ils veulent. C'est toujours la même chose. Ils me sonnent en cuisine et juste après, ils quittent la pièce. Nounou Prune! Ah! Regardez, nous sommes là! Mais pourquoi vous êtes si petits? Pâquerette et Coquelicot nous ont jeté un sort. Tiens, c'est vrai. Pourtant, il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles. Il suffit de jouer avec elles. C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune. Mais ça ne s'est pas très bien passé. Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer, c'est leur petite poupée. Voyons, où peut-elle être? Ah! Pâquerette et Coquelicot,
Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée? Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. Change-moi la couche, s'il te plaît. Ah non! Elles ont changé Nounou Prune en poupée. Poupée Prune, il n'y en a qu'une. À manger, s'il te plaît. Bonjour. Ah, et oui, les taupes ne nous aiment pas, nous les gnomes. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Merci, monsieur Gnome, d'avoir sauvé notre campement de cette taupe. Mais ce n'est rien. Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner? La taupe a mangé toutes les provisions. Oh, misère! Bonjour, Nounou Prune. La nuit a été bonne? Il s'est passé des choses étranges. Monsieur Gnome est apparu et il se trouve qu'il adore les oranges. Et Monsieur Gnome a chanté une chanson très drôle qui fait Rinky Dinky Doo. Ensuite, la taupe est arrivée. Elle a mangé tout notre linge et toute la nourriture. Nous n'avons plus rien à manger pour le petit déjeuner. Oui, je craignais que cela n'arrive. C'est pourquoi j'ai apporté le panier de pique-nique magique. Petit déjeuner pour tout le monde. Oh, cette fois, j'ai vraiment faim. Comment vous n'avez pas mangé non plus? Pas aujourd'hui. Miam, miam, miam. Oh, misère, le panier est vide. Le panier n'est pas du tout vide parce que c'est un panier de pique-nique magique. Panier magique, s'il te plaît. Petit déjeuner pour tout le monde. Je crois que j'ai une idée. Panier magique, s'il te plaît. Une dizaine de pochés, des tonnes de pain grillé, 9 bocaux de confiture, 40 saucisses et 90 petits pains. Youpi! Quel magnifique petit déjeuner! Merci, monsieur Gnome. Avec plaisir, le petit déjeuner est le repas préféré des gnomes. Miam, 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 oh, oh! J'ai encore failli oublier mon régime équilibré. Je ne devrais pas manger tout cela sans l'accompagner d'une bonne orange. Pas le temps de lire le journal, Votre Majesté. Vos obligations royales vous attendent. Quelles obligations royales? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets. Oh, je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes. Leurs jouets sont toujours parfaits. Tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Tiens, c'est le camion elfe qui arrive. Bonjour, Votre Majesté. Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfe? C'est une fusée spatiale. Elle est parfaite. Vous n'aimeriez pas la voir voler? Oh, c'est d'accord, puisqu'il le faut. Comment? C'est tout? Oui. Mais vous parliez d'une fusée spatiale, et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace. Mais ce n'est qu'un jouet, Votre Majesté. Seulement un jouet. Je ferai voler un ballon plus haut que lui. Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble. Très bien. Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut. Jusqu'à quelle hauteur? Oh, je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais. Non, vous ne le pourriez pas. Si, je le pourrais. Je suis un elfe. Un elfe sait absolument tout faire. Bon, très bien. Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune. Moi aussi! Pour nous emmener, Princesse Oli et moi, jusque sur la Lune. Et moi! Et Gaston! Ainsi que Nounou Prune qui s'occupera des enfants. Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounou Prune et moi jusqu'à la Lune. Pari tenu. Dès ce soir. C'est d'accord. Merveilleux. Alors, à plus tard. Allons-y, Ben. Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée. Il en va de l'honneur elfe. Oui, j'arrive. Au revoir, Oli. On se verra ce soir. Au revoir! Ah! Comment s'est passée l'inspection du jouet? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite? Panier magique, s'il te plaît. Fais-nous des sandwichs au jambon et au fromage. Youpi! Hurrah! Et maintenant, pour le dessert, de la gelée magique. De la gelée magique! Nounou Prune, nous aimerions éviter un torrent de gelée. Oh, mais tout se passera bien. Nounou Prune!
j'aimerais que vous réfléchissiez très sérieusement à ce que vous êtes en train de faire. Pas d'inquiétude. Panier magique, s'il te plaît. De la gelée, de la gelée. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! J'ai oublié d'ajouter, mais pas trop. La gelée magique! Oui! Il y a beaucoup trop de gelée! Sapristi! Un torrent de gelée! Mais que se passe-t-il? Nounou Prune a inondé la mer de la tranquillité de gelée magique! Oh, Nounou Prune, il va falloir modifier toutes les cartes de la Lune. La mer de la tranquillité s'appellera dorénavant la mer de gelée. J'en suis désolée. Désolé, les extraterrestres vont être très mécontents. Gelée! Au contraire, regardez, ils aiment la gelée. Ils adorent ça. Il faudrait que j'en fasse un peu plus. Panier magique, Non, Nounou Prune, je vous interdis de refaire de la gelée pendant cette mission. Mais regardez les mines tristes de ces extraterrestres. Ils ont encore faim. Non, j'ai dit plus de gelée magique. D'accord. J'avais tellement hâte de goûter un peu de cette gelée. Oh! Nounou Prune, on ne peut pas manger notre pique-nique. C'est notre casque qui nous en empêche. Il ne manquait plus que ça. Pas d'eau dans la mer et on ne peut pas manger nos sandwichs. Il faut un grand dragon pour coller la queue de l'âne. Oh! Ah! On dirait que la fête d'anniversaire des jumelles a commencé. Débarrassez-nous de ce dragon! Vous voudrez! J'essayais seulement de mettre un peu de fantaisie. Je mets donc également les baguettes magiques des adultes dans la bibliothèque. Voici maintenant le spectacle de prestidigitation. Reine Chardon, prenez une carte, s'il vous plaît. Oh, surtout ne la montrez pas. Quelle est cette carte? Le 2 de cœur. Votre carte est le 2 de cœur. C'est le plus mauvais tour que j'ai jamais vu de ma vie. Ah, j'ai trouvé cela très fort. Comment a-t-il bien pu faire? Pour mon prochain tour, je vais me transformer devant vous en souris grise. Allons les petits, je vais vous demander d'attendre une minute derrière cette porte. Comment faites-vous pour vous transformer en souris? Je mets ces fausses oreilles et ce faux nez, et puis je... Était-ce vraiment une bonne idée de laisser les petits dans la bibliothèque? Pardon? C'est dans cette pièce que vous avez mis toutes les baguettes magiques. Oh! Ne vous inquiétez pas, le grand Magicus va s'occuper de cela. Je vais leur montrer le tour de la souris. Ils vont être surpris. Ils seront surpris qu'ils soient aussi nuls. Donc cela pourrait marcher. Regardez les enfants, je me suis transformé en... Waouh! Il n'est pas vilain, ce costume. Les petits ont transformé vieil elfe sage en une grosse souris grise. Quelqu'un pourrait-il me rendre mon apparence d'elfe grâce à la magie? Non, nous ne pouvons pas faire de magie parce que quelqu'un a mis nos baguettes dans la bibliothèque. Ah, c'est vrai. Ton père une dent. Qui appelle-t-on? La petite souris. Nounou Prune, pourquoi est-ce que maman a dit que le travail de la petite souris pouvait être dangereux? Parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses lorsqu'on vole de nuit. À quoi, par exemple? Aux toiles d'araignée, par exemple. Bonsoir, Madame l'araignée, comment allez-vous? Nous sommes désolés d'avoir abîmé votre toile. Décidément, ce jeune elfe n'a pas une grande expérience des vols de nuit. Ouf. Au revoir. Merci, Nounou Prune. Nounou Prune, dis-nous, à quoi d'autre faut-il que nous fassions attention? Aux fenêtres. Mais d'où sort-elle, cette fenêtre? Bien joué, princesse Oli. Tu as trouvé la maison de la petite fille. Tenez, regardez, voici la petite fille. Elle n'a pas l'air d'être si petite que ça. Ouah, regardez la grande petite fille. Chut! Elle a aussi de grandes oreilles pour mieux nous entendre. Surtout, ne faites aucun bruit. Suivez-moi. Elle est
vraiment très joli. Ne t'approche pas trop près, princesse Oli. Oh, ah, je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounou-Prune. Bas des ailes, Oli. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent. Voici le moment le plus délicat. Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller. Et surtout, éviter de réveiller la petite fille. Waouh! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Waouh! La voilà. Elle est coincée. 1, 2, 3, Tirez! Merci, Ben. Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait. Et la pièce de monnaie alors, Nounou-Prune? La voici. tu ne peux pas tricher et tu n'as pas le droit de voler. Pas le droit de voler, c'est promis. 1, 2, 3... Je n'arriverai jamais à trouver une cachette à temps. Cette fois, Ben m'a dit de ne pas voler, mais il ne m'a pas dit de ne pas faire de magie. Qu'est-ce que tu en penses, Baguette? Est-ce que tu crois qu'on peut faire un petit tour de magie? Mais non, je t'assure, je suis sûre que ça lui est égal à Ben. Abracadible-dible, rends-moi invisible. Attention, j'arrive. Là, c'est très glacé. Oh. Là, c'est encore plus glacé qu'un ours sur la banquise. Ah, d'accord. Tu ferais mieux d'abandonner. Tu n'arriveras jamais à me trouver. Je me demande bien où peut être cachée Oli. Si ça se trouve, elle n'est peut-être pas du tout dans le pré. Je crois que c'est impossible. Oli a trouvé une trop bonne cachette. Je n'arriverai jamais à la retrouver. Je t'ai eu. Comment tu as fait pour me voir? Je suis invisible. Oh! Mais non, je ne suis pas invisible. La magie ne fait plus d'effet. La magie, tu dis? J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie. Tu sais quoi? On n'a qu'à jouer à un autre jeu. Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, votre majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Bark! Ça sent mauvais! Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, votre majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, votre majesté. Nounou-Prune, les voilà! Salut, Ben! Salut, Oli! Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant! Nounou-Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf.
Nounou Prune leur a appris une formule magique pour les céréales. Baguette magique! Baguette magique! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Que ce soit parfaitement clair, Nounou Prune. J'attends de vous que tout se passe bien, n'est-ce pas? Cela va de soi, votre majesté. Je ne veux pas d'un nouveau torrent de gelée comme la dernière fois. C'était de la gelée. Les céréales, c'est quelque chose de très différent. Et puis Pâquerette et Coquelicot se sont entraînés si sérieusement. J'ai le petit pot de céréales! Rempli! C'est très bien, Pâquerette et Coquelicot. Les jumelles devraient faire le petit déjeuner plus souvent. C'est drôlement bon en plus. Plus! Pâquerette, Coquelicot, arrêtez! Un torrent de céréales, arrêtez ça, Nounou Prune! Petit pot de céréales, stop! Oh, Bark! Je suis toute couverte de ces horribles céréales gluantes. Je remercie beaucoup mes vilaines petites sœurs. Oli, voyons, n'oublie pas que Pâquerette et Coquelicot ne sont encore que des bébés. Attendez, nous allons arranger ça en un éclair. J'avais oublié que les jumelles savaient dire le mot plus. Quand j'étais bébé, le premier mot que j'ai appris était bang. Ce n'est pas un mot à connaître quand on est un bébé fée. Bang. Donnez vos baguettes à maman. Bon, eh bien, moi je sors. Mes amis ne vont pas tarder à venir jouer. Ah, j'y pense, Oli. Maman et moi, nous nous sommes dit que ce serait bien que tes amis et toi vous jouiez avec Pâquerette et Coquelicot. Mais papa! Ce serait l'occasion pour les jumelles d'apprendre de nouveaux jeux. Mais maman! Que c'est vous, Nounou Prune? Oui, Reine Chardon. J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie. C'est excellent. Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune? Règle numéro 1. Une fée doit toujours avoir l'air soigné, les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie. Oui. J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire. Règle numéro 2. Une fée ne doit jamais se séparer de sa baguette. Oui, c'est très bien, Fraise. Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails. Oui, absolument. Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation. Je vous en prie, continuez. Merci, Votre Majesté. As-tu remarqué que Nounou Prune semblait sentir légèrement mauvais? Et moi qui croyais que cela venait de la coccinelle. Et maintenant, où en étais-je? Juste après, tu as crié « Ouah !» Piouf! C'est le bruit que tu as fait en atterrissant dans la flaque de boue. Piouf! Oui, merci, Fraise. Finalement, nous allons en rester là pour la leçon d'aujourd'hui. C'était très intéressant comme leçon. J'ai surtout aimé la partie aventure. Je suis ravie que cela t'ait plu, Ben. Et je te remercie d'être venu à mon secours. Ah, que c'est bon de te retrouver. Les cheveux bien peignés, des habits élégants et une peau saine et jolie. Nounou Prune, tu es redevenue élégante et soignée. Merci, Fraise, c'est gentil. Mais dites-moi, les enfants, pourriez-vous me dire ce que j'ai appris aujourd'hui? Ce qu'il faut faire quand on tombe d'un arbre ou d'un truc, c'est ça? Non. J'ai appris qu'il est bon d'avoir des amis autour de soi quand on a besoin d'eux, que ces amis soient des fées ou des elfes. Oh oui, excuse-moi, Gaston. Ou une coccinelle. C'est le chant du jeune coq, princesse Oli. Il est l'heure pour les fées de se lever. On est déjà le matin, Nounou Prune. Le petit déjeuner est prêt, Oli. Merci, Nounou Prune. Laisse-moi te coiffer les cheveux, Oli. Et voici ta couronne. Tout est prêt. Oh, ces matins sont vraiment épuisants. Bonjour, Nounou Prune.
Ah, c'est toi, Ben. Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée. Est-ce que Holly peut venir jouer? Je crains fort que Princesse Holly ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben! Salut, Holly! J'ai une nouvelle montre. Waouh! Est-ce que c'est une vraie montre? Oui, on l'entend faire tic-tac. Oh, c'est vrai! Tu sais lire l'heure, Ben? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école. Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard. Je suis un elfe, et les elfes ne sont jamais en retard. Au revoir, Holly. Au revoir, Ben. J'aimerais bien avoir une montre moi aussi. Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Holly? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure. Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres. Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure. Laquelle, Nounou-Prune? Nous avons les horloges pissenlits. Tiens, en voilà un beau. Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines. Comme ça, regarde. 1. Bien, je vais vous transformer en escargot. Mais Nounou-Prune, tu dis qu'il ne faut pas faire de magie quand on est en colère. Je ne suis pas en colère. Voyons, où est ma baguette magique? Oh, c'était une simple blague. Oui, et ça, c'en est une autre. Elfe en escargot. Ce n'est pas bien, Nounou-Prune. Tu as dit pas de magie lorsqu'on est en colère. Oui. Bonne fête des blagues, vieil escargot sage. Ah, 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 ah. Que fait cet escargot dans les cuisines? Voilà, papa. Vieil elfe sage a fait des farces à Nounou-Prune. Et elle s'est mise en colère. Alors elle lui a jeté un sort. Vieil elfe sage voulait seulement s'amuser. Vous n'avez donc pas le sens de l'humour, Nounou-Prune? Si, Votre Majesté, Nounou-Prune, pourquoi l'avez-vous transformé en escargot? C'était censé être une blague amusante. Et était-ce amusant? Non, Votre Majesté. Il n'a pas l'air très heureux comme ça. Cela ne me surprend pas. Rendez-lui son apparence de vieil elfe sage, Nounou-Prune. Très bien, Votre Majesté. Tournons la page, redevenez vieil elfe sage. Oh, Votre Majesté, je vous remercie infiniment pour votre aide. Oui. Allons, ce n'est rien. Je dois dire que vous êtes particulièrement élégant aujourd'hui, Votre Majesté. Puis-je me permettre de vous prendre en photo? Mais bien sûr. Votre Majesté? Non, pas maintenant, Nounou-Prune. Vieil elfe sage va me prendre en photo. Dites Ouistiti. Ouistiti. Du fromage elfe qui sent mauvais. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps, parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en Ou garde. encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou-Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolée, j'ai dû changer Nounou-Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou-Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été.
Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune, demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh, Alors, vous n'allez pas la laisser partir? non. Nous allons mélanger tous les ingrédients. Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace et pour finir, un rot de grenouille. Maintenant, la formule magique. Sucre et épices, glou glou glou, rot de grenouille, bave de limace. Arrgh! Mais ça va avoir un goût horrible, Nounou Prune. Mais non, Ben. Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds. Ce n'est surtout pas fait pour boire. Personne ne voudrait boire ça. Oh, quelle horreur! Ça a l'air mauvais! Ah, et c'est effectivement dégoûtant! Tu t'es trompé, il ne fallait pas le boire. Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds. Comment? Je me demande quel effet cela va faire. Voyons ce que dit le livre à ce sujet. Blablabla. Oh, c'est pas vrai. Quoi? Que dit le livre? Que je suis étourdie. En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie. Et je me permets de vous dire, Votre Majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille. Nounou Prune? Je crois que mon rhume est parti. Oh, je crois que j'ai pris le rhume du roi. Oh, pauvre Nounou Prune. Je me charge personnellement de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous vous sentiez mieux. Est-ce qu'on pourrait vous aider? Mais bien sûr que vous pouvez. Plus on est de fous, plus on rit. Ne vous donnez pas toute cette peine, Votre Majesté. Oh, mais ce sera un plaisir. Wow! Elle est toute en désordre, cette bibliothèque. C'est parce que ces livres sont des livres magiques. Non, non et non. Vous êtes de très vilains livres. Cessez de voler dans tous les sens. Quelle bougeotte! Allez vous ranger sur l'étagère. A, B et C, s'il vous plaît. Comment faire pour trouver ce qu'on cherche? Ce sont des livres magiques. Il suffit de leur demander. Hé, les livres, excusez-moi, où vont les étoiles quand le soleil se lève? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles? Ou pas du tout? Wow! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman? Il est écrit « Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés. » Oh, c'est une formule pour adresser un vœu à une étoile. Oh! Ah, je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules. Ils ne savent pas répondre aux questions. Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse? Je suis Nounou Prune. Je ne suis pas astrophysicienne. Une astrophysicienne? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça. Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça. On pourrait demander à ma maman et mon papa. Ta maman et ton papa sont astrophysticiens eux aussi? Peut-être oui. Viens, allons les voir. Bonjour! Quelle surprise! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysiciens? Non, nous sommes des elfes. Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève? Non. Wow, personne ne connaît la réponse.